Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. Ça y est, la fin des vacances approche. Ce petit tour de Croatie aura été bien sympathique. Plage paradisiaque, parc naturel, ville pittoresque. Oui mais voilà, c'est l'heure de partir et il faut rendre la voiture. Avec l'agence de location, on fait un dernier tour du véhicule et là, sortie de nulle part, des rayures, absentes lors de la première inspection. La facture est salée, 250 € à payer, je n'avais pris aucune des options proposées par le loueur. Je me mords les doigts. Aurais-je dû souscrire à une assurance avant de louer ma voiture ? Je m'appelle Sophie Vincelot et je suis journaliste au Figaro. Vous écoutez Question Voyage, la chronique à glisser dans vos bagages pour que voyager reste une partie de plaisir. S'assurer, pas s'assurer, tout dépend du pays dans lequel on loue la voiture. Il faut faire la différence entre l'Union européenne et les autres pays. C'est ce que m'a expliqué France Assureur, fédération qui regroupe les professionnels du secteur. En France, une assurance responsabilité civile est systématiquement incluse dans la location du véhicule. Cette garantie, très importante, couvre les dommages matériels et corporels que l'on pourrait causer aux autres. Autrement, la note pourrait être très salée. Ça, c'est un début. L'autre question à se poser, quelles sont les autres garanties ? Dans les faits, le véhicule loué est toujours assuré contre le vol ou les accidents. Mais les loueurs optent souvent pour des franchises très élevées. En clair, l'agence va proposer le rachat de la totalité ou d'une partie de la franchise. Ces franchises permettent d'éviter que l'agence de location ne se retourne contre nous en cas de dommage. Problème, ça coûte souvent très cher pour le client. France Assureur nous le dit, avant d'envisager toute location, premier réflexe à avoir, c'est de télécharger les conditions générales d'assurance de votre carte de paiement. C'est assez facile, vous vous rendez sur le site de votre banque ou sur le site de l'organisme de votre carte de paiement, vous entrez les premiers numéros et là, vous regardez quelles sont les franchises prises en charge. Les cartes haut de gamme, comme Visa Premier, Gold Mastercard ou Gold American Express, intègrent des assurances avec des rachats de franchises facturés par le loueur. C'est bien pratique et souvent largement suffisant quand on loue un modèle de voiture standard au sein de l'Union européenne. Si votre carte ne prend pas en compte la garantie véhicule de location, que la durée de la location est trop longue, que le modèle du véhicule est exclu, ou encore que la location n'a pas été payée avec la carte, mieux vaut souscrire les rachats de franchises proposés par le loueur. Hors Union européenne, un conseil, ne pas lésiner sur la protection, notamment aux États-Unis. Les montants des préjudices peuvent y être très élevés. Il est primordial de disposer d'une garantie RC, Motor Liability Insurance. Aussi, il vaut mieux accepter les garanties proposées par le loueur. Attention, la perte de clés, la conduite en état d'ivresse, tout ça n'est pas couvert, bien entendu. À savoir, si vous avez souscrit à une assurance voyage, votre voiture n'est généralement pas couverte. Enfin, dernier petit conseil, une fois sur place au moment de louer le véhicule, vérifiez bien la carrosserie, l'intérieur de la voiture et surtout n'hésitez pas à prendre des photos. En cas d'accident, évitez de réparer vous-même les dommages, mais appelez votre loueur et le cas échéant votre assureur. Autant de petits gestes nécessaires pour vous garantir un retour en toute tranquillité. Merci d'avoir écouté ce podcast. À la prise de son Clémence Bayeux, montage Louis Chabin, production Salomé Boulet et Aude Cérès. Vous pouvez retrouver Question Voyage sur le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.